Bangkok m'a vite happé. Les néons, la foule, le bruit, tout semblait fonctionner sans pause. C'était impressionnant, presque irréel. Mais au fil des jours, j'ai compris que je n'étais pas venu pour ça. J'avais besoin de m'éloigner un peu, de quitter les lumières, de voir ce qu'il restait quand tout devenait simple, les routes, les villages, les gens, une autre Thaïlande. Yes. Yesterday ก็ tonight ก็ raining Okay, okay. I will try to go. Ok, donc je suis à la location de scooter et je viens de louer le Bestio. Regardez ça, 155 Yamaha finition. Et ça va partir débuter ce petit road trip depuis Chiang Mai. Donc j'ai fait le stock de provisions au 7-Eleven et maintenant on va y aller. À Chiang Mai, j'ai vraiment pris le départ. J'ai attaché mon sac, allumé le scooter et quitté la ville. Devant moi, la Mae Hong Son Loop. Plus de 700 km de montagnes, de jungle et de villages isolés. Une route pleine de virages, de calme et d'imprévus. J'étais seul, mais ça me suffisait. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait, mais j'avais besoin de suivre cette route. Donc je viens de poser le scooter juste là. Ça fait un genre de grand parking. J'ai payé 120 bahts, ça doit faire 3,50 €. 100 € les gens ici. Et la cascade elle est là-bas. On va aller voir cette cascade. Le nord de la Thaïlande, c'est du vert partout. Des forêts épaisses, des montagnes couvertes de brume, des rivières qui coulent en bas des vallées. On croise parfois des buffles, des éléphants, des singes. Ici, la nature prend toute la place. Elle impose son rythme et on s'adapte. Je roulais vers Pai, une petite ville entre les montagnes. Premier arrêt, et déjà, j'avais l'impression de découvrir un autre décor. Après toute la route, je suis arrivé à Pai, la ville où je vais passer la soirée. Et un des monuments célèbres de Pai, c'est ce pont en hommage à la Seconde Guerre mondiale. Il me semble. Et du coup, j'en ai un peu plus sur l'histoire. C'est un pont qui a été fabriqué lors de la Seconde Guerre mondiale par l'armée impériale japonaise. Pai, c'est une pause. Une petite ville tranquille au milieu des montagnes. On arrive ici sans vraiment savoir combien de temps on va rester. Ce soir-là, j'étais au canyon. Le vent soufflait, le soleil descendait, et pour un moment, tout était juste calme. J'avais le luxe de pouvoir rouler sans programme précis, à travers une route qui zigzaguait entre les collines. À chaque arrêt, quelque chose m'attirait. Un temple, un sourire, un geste. À un moment, je me suis retrouvé dans un petit village. Des enfants jouaient au foot et m'ont lancé le ballon. J'ai mis mes chaussures et j'ai joué avec eux, simplement. Pas besoin de parler, juste des rires, de la poussière et un moment qui faisait du bien. Donc là on arrive dans la rue principale de Pai, je pense. Là il y a des petits street food locaux comme ça. Ça a l'air sympa. On va voir un peu ce qu'il y a, on va se garer, on va aller voir si c'est possible de manger un petit pad thaï. Ce qu'il y a à manger. On va essayer de trouver ça un peu bon. Donc du coup ce poulet croustillant, savoureux.
Le soir, Paille change complètement. La rue principale devient un marché plein de lumière et d'odeurs. Ça sent le barbecue, les plats épicés, les desserts. J'avançais doucement parmi les stands, sans but particulier, juste porté par l'ambiance. Ok, il est actuellement 7 heures. Au matin, le ciel était dégagé, le moteur tournait, et je suivais les virages jusqu'à un endroit dont on m'avait parlé, des sources chaudes au milieu de la forêt. Là-bas, l'eau sort de la terre, chaude et claire. Les habitants viennent s'y détendre, se soigner, se reposer. J'y suis entré doucement. L'eau était chaude, presque apaisante. Il n'y avait que le bruit de la forêt et ma respiration. C'était un moment simple mais précieux. Juste être là, sans se presser, sans chercher quoi que ce soit. Le nord de la Thaïlande, c'est aussi ça. Un endroit où tout ralentit. La province de Mae Hong Son est l'une des plus montagneuses du pays. Des kilomètres de collines, de forêts épaisses, de routes qui montent et redescendent sans arrêt. Parfois, je m'arrêtais juste pour regarder. Les montagnes semblaient s'étendre à l'infini, et là-bas, au loin, derrière les crêtes, c'était déjà la Birmanie. J'ai payé pour aller visiter les grottes et en fait c'est avec un guide. Donc j'ai payé 600 bahts, ça va faire 15 euros. Mais j'ai un guide qui va m'amener en bambou sur tout et de quoi nourrir les poissons. Donc ça ressemble à ça. Au bout d'une petite route, j'ai trouvé Tamlot, une grotte immense cachée dans la forêt. Un guide m'a donné une lanterne et on est entré dans le noir. L'air y était frais, un peu lourd. Le son de l'eau résonnait sur les parois. À l'intérieur, on perd un peu ses repères. On avance lentement, entouré de pierres gigantesques et de chauves-souris invisibles. Le guide marchait devant moi, habitué. Moi, je découvrais. La grotte n'était pas juste un lieu à visiter, c'était une sensation, quelque chose que l'on ressent plus qu'on ne décrit. Tamelot signifie la grotte où l'eau passe à travers. Une rivière traverse cette grotte de part en part, et dans ces eaux vivent des milliers de poissons qui sont sacrés pour les Thaïs. Sur ces routes sinueuses, on croise souvent des temples isolés, presque oubliés, parfois un simple hôtel, d'autres fois un monastère modeste, niché entre deux vallées. J'y entrais sans faire de bruit, en laissant mes chaussures à la porte. Un moine lisait sous un arbre, un chien dormait à l'ombre, une cloche tintait au vent.
Ce n'étaient pas des lieux touristiques, mais des refuges de silence. Début mai, dans le nord de la Thaïlande, c'est la saison des brûlis. On allume les champs secs pour préparer les futures rizières. Les cendres nourrissent la terre, puis vient la pluie. Ensuite, on plante le riz, on inonde les parcelles, et on attend que les pousses montent doucement. Ici, tout suit le rythme des saisons. C'est un cycle simple, ancien, qui recommence chaque année. Et puis d'un coup, la pluie, une averse forte, poussée par le vent, qui secoue le scooter. En quelques secondes, tout disparaît derrière les gouttes. Je continue, trempé, petit face à cette nature qui ne prévient pas. Là, en visitant, on se rend compte à quel point ça a été le désordre, tout ce savate des crabes, toute la pluie en fait qui est tombée, donc qui a causé pas mal de désordre. C'était plutôt long, à vrai dire. Après l'averse, les enfants moines nettoyaient la cour du temple. Ils balayaient l'eau et les feuilles en riant, comme si c'était un jeu. Le sol brillait encore, et les montagnes s'assombraient doucement au loin. Tout redevenait calme. Je repense au poulet de ce matin qui m'a réveillé. Mais franchement, c'est pas mal du tout là ce qu'on vit. Allez, je rentre faire un dodo à la casa. Rentré à l'appartement, j'ai lavé mes sous-vêtements, je me suis douché et gros dodo, à demain.
visiter la tribu, le village. Donc ça fait une entrée comme ça. Et on va descendre aller voir. Le monsieur m'a offert de l'eau en disant que c'était gratuit, donc c'est super gentil. Et on va aller visiter tout ça. Les tuniques, tout ça, des vêtements. Donc là on est vraiment dans le village. On peut voir un petit peu leur histoire, ils montrent les origines de la tribu, ils expliquent un petit peu le secret des femmes girafes enfin révélé. So what are you doing? I'm making scarf. Okay. Yeah. So, Oh, like this one. Okay. Donc du coup je choisis une couleur, je vais en prendre une pour ma grand-mère pour lui ramener parce que je sais qu'elle voulait à tout prix visiter les tribus Karen. I will take one for my grandmother because she would like come to see the village Yeah. one day. Okay? Dans les montagnes du Nord vivent les Karen, l'une des plus anciennes minorités de Thaïlande. Beaucoup sont arrivés ici après avoir quitté la Birmanie à cause des conflits. Depuis, ils vivent entre traditions et difficultés du quotidien. Sans toujours avoir le droit de travailler officiellement, ils vivent du tissage, des cultures ou du tourisme. Certaines femmes portent encore des anneaux autour du cou, un symbole culturel ancien. Et malgré une vie parfois dure, leurs gestes et leurs regards restent paisibles. Thank you. Arrivé à Khum Yan. Je vais filmer un petit peu. C'est comme ça. On commence vraiment à être dans la Thaïlande profonde, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun touriste. J'ai croisé aucun autre blanc à part moi sur la route depuis plusieurs kilomètres. Il y a un petit marché local, on va aller visiter et je comprends pas tout, mais c'est marrant. Boisson. Faire une petite pause repas. Voilà, on n'est pas bien là, à l'ombre, tranquille, dans une sorte de petit parc. Donc on va manger ce que j'ai pris au marché. Ça c'est une sorte d'œuf avec du riz. Une petite fourmi. Faire comme si on l'avait pas vu. Je suis tombé sur un tournoi de foot. C'est plutôt marrant. Steak, ça coûte 50 centimes. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Il y a plein de petits stands comme ça où on peut acheter de la nourriture. Et ensuite...
Mae Hong Son, c'est le nom d'une province nichée à l'extrême nord-ouest de la Thaïlande. Une région de montagne, de forêt. La boucle que je fais en scooter en fait le tour. 700 km pour traverser un monde suspendu, loin du bruit. Dans un petit endroit où il faut aller se baigner, on va tester l'eau. Oh, it's low. What your name? Ryan, Ryan. and you? Rio. Chin. Thai call is Chon. Conduit depuis la source d'eau avec où je me suis baigné. J'ai traversé un bled paumé, mais c'est le bled le plus paumé que j'ai fait. Il y a vraiment rien. Du coup, je suis parti du logement. On va aller manger un petit bout dans un restaurant qui a l'air super mignon. Ok, donc là, on roule de nuit, on rentre à la casa. Je pense que ça va être une sorte de riz. On va découvrir ça. Oh, c'est du riz avec de l'omelette. Parfait. Pour bien commencer cette matinée. Bon, là je suis sur la route, si je peux appeler ça une route, ah là c'est mieux, pour Papillon Paille. J'espère que je me suis pas trompé sur le GPS ou quoi, parce que ça m'a l'air vraiment reculé. La route est déplorable. Ah, là il y a des rizières. Je roulais depuis plus d'une heure au milieu des arbres. La route ondulait entre les collines. Au bout du chemin, on m'avait parlé d'une cascade. Je me dirigeais maintenant vers le Doi Inthanon, le sommet le plus haut de Thaïlande, à plus de 2500 mètres d'altitude. La route grimpe lentement et l'air devient de plus en plus léger. Le parking du Khao Mai Pan, et on va faire une petite randonnée de 2-3 km pour faire un petit tour, avoir une jolie vue. Bon, on commence la randonnée. On nous donne un stick en bambou et on est obligé d'avoir un guide pour faire les 3 km car c'est un parc national. C'est pas plus mal, au moins il me fera une bonne présentation. En gros, le premier panneau expliquait qu'il y a seulement 3 sortes d'arbres qui peuvent pousser à cause du froid qu'il fait ici. Pour la Thaïlande, il fait 16 degrés, c'est plutôt frais.
et ils ont une végétation très dense, ce qui empêche la lumière du soleil de passer à travers la canopée et donc va permettre d'avoir une très grande humidité au sol. Ok, donc je suis parti du sommet de la montagne. Là il commence à pleuvoir un petit peu. Le temps se gâte, on va commencer à redescendre tranquillement. Et on va s'arrêter au Pagode Royal sur le chemin. On va visiter les pagodes royales et il faut prendre un ticket. Et ensuite c'est un taxi qui nous amène jusqu'au pagode. On va pas se rendre nous-mêmes. Les deux pagodes royales dominent la montagne. Elles ont été construites en l'honneur du roi et de la reine. Autour, des jardins parfaitement entretenus où chaque fleur semble posée avec soin. À l'intérieur, des fresques racontent la vie du Bouddha. Tout invite au calme, au silence. D'ici, la vue s'étend au-dessus des forêts et des nuages. Je fais une randonnée vers une cascade proche du village Karen et on va faire la petite randonnée. Donc j'ai un guide. Hi Théo. It's for my family after when I come back in France. Ok, nhá. Bamboo in the back. Birds inside. Yeah. Oh ok ok yeah. ok. Yeah. Ah, ok. Donc là il vient de montrer les arbres de café et on voit bien que c'est vraiment pas la saison. Donc les coffee beans pour le moment elles sont juste comme... Pour cette dernière marche, j'ai suivi un guide Karen sur le sentier de Fadoxiu. Il avançait sur les pierres humides, sûr de lui. Il me montrait les traces d'animaux, les serpents cachés dans les arbres, les petits insectes que je n'aurais jamais remarqués seul. La forêt, lui, il la connaissait par cœur. À la fin du sentier, son village apparaissait entre les arbres. On y fait pousser du café, du tabac, des fraises. Il a préparé un café récolté sur ses terres. Pas de grands mots, juste un sourire, un geste simple, une invitation tranquille, naturelle.
là je viens de sortir du village. J'avoue que je suis un peu fatigué, donc je pense que je vais rentrer sur Chiang Mai ce soir. Comme ça j'aurai l'occasion de visiter un peu Chiang Mai demain. Arrivé au logement de ce soir à Chiang Mai, je suis crevé. Je vais me reposer, ranger les... Dans Chiang Mai, les temples sont partout. J'ai marché entre les statues dorées, les toits en bois sculptés, les bougies qui fondent lentement. L'encens flottait dans l'air, les cloches sonnaient doucement. Tout appelait au silence. Ce voyage n'était pas une fuite, c'était une manière de revenir à quelque chose de simple. D'être seul sans se sentir vide. De regarder le monde sans vouloir le remplir. Je n'ai certainement pas compris ce que toutes les personnes que j'ai rencontrées ont voulu me dire, mais j'ai vu des gestes sincères, des sourires calmes, des vies qui vont à leur rythme. Et parfois ça suffit.